Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et je suis un peu agacé, mais je suis obligé d'en parler. Parce que il y a certains qui ont oublié que le papa Oshofa était un grand prophète de Dieu, et notamment celui du 21e siècle. Il était un grand prophète, un béni de Dieu. Et ils ont, je ne sais pas, ils ont marché avec des chaussures sales sur tout ce que papa Oshofa a dit pour étaler leur hégémonie à eux. L'église a été fondée depuis le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi sur ordre divin donné à papa Oshofa en présence d'un couple ami catholique, Marie Zevounou et son mari Frédéric Zevounou. L'église a évolué. En 1957, en Côte d'Ivoire, en Pentecôte, selon l'almanach de papa Oshofa à l'époque, il est allé en Côte d'Ivoire et il a reçu la prophétie concernant un futur site pour le pèlerinage de l'église. Ce site-là sera une propriété indivise de l'église du christianisme céleste. Or, déjà en 1927, un certain Mouritala, un musulman converti à la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, devenu visionnaire, a prophétisé. Et la partie de la prophétie disait en substance ceci, que tôt ou tard, un des descendants d'Imeko viendrait faire d'Imeko la nouvelle Jérusalem d'Afrique. Il y a eu d'autres messages, jusqu'à celui de 1972, dit adressé au prophète lui-même directement par la métaphore du petit serpent qui est sorti d'une petite Agoninoé, dans le village Rakous-Weme, sur le chemin de Danoué Agongé. La métaphore, le prophète a vu dans un moment de bar un petit serpent avec du feu à la gueule sorti d'une petite forêt et se dirigeant vers la grande forêt, vers une grande forêt. Et alors le prophète demanda à Botounou, Pierre dit au Tché, voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses? L'autre dit spontanément, ah, si le serpent là garde toujours le feu à la gueule et entrait dans la grande forêt, il allait embraser la grande forêt. Et le prophète lui a dit, non, c'est pas encore, c'est bon, c'est juste, mais c'est pas encore ça. Attends, moins de 3/4 d'heure après, l'esprit a emmené au trot. Le visionnaire Jules Bouguira nous dit Oli à Gongé, depuis à Gongé jusqu'à Goninoé, c'est pas une mince distance, c'est un courant. Arrivé là-bas, il a prophétisé. L'Éternel lui a dit, il prophétisait en ces thèmes la partie qui vous concerne. L'Éternel dit qu'il va t'envoyer dans un pays plus grand que celui-ci, que le Dahomey, où tu vas faire ta mission, il va te bénir, etc., etc. Bon. Et Imeko, en effet, le 15 octobre 1983, devant tout le monde entier, après avoir fait les pauses de pierre, surtout la 5e de la cité céleste, la cathédrale, la basilique aujourd'hui, le prophète s'était replié sous les bâches et il a parlé et il a dit que désormais, tout ce qui se faisait à ses mains passe ici aujourd'hui à Imeko. Les anges qui travaillaient avec moi à Imeko, à ses mains, passent aujourd'hui à Imeko. Et désormais, le pèlerinage qui avait été suspendu depuis 8 ans va reprendre non pas à ses mains, non plus à ses mains, mais à Imeko. Et tout le monde a crié Alléluia. Il a dit, vous avez vu du monde, non? Dans quelques mois, vous allez voir plus de monde et ça sera ainsi jusqu'à... Et il a pu faire le pèlerinage de 83 devant tout le monde. 84 devant tout le monde, décembre, 24 décembre, 25 décembre 83, 24 et 25 décembre 84 à Imeko. Et ceux qui ont contesté le site, la tenue du pèlerinage à Imeko, après Papa Oshofa, ils étaient venus
ou 2 mai, ils n'étaient pas à la pose de la première pierre le 15 octobre 83. Mais après, ils étaient venus au pèlerinage eux-mêmes. Il y a eu des incidents que je ne vais pas, et qui ont émaillé ce pèlerinage, surtout celui de 24, celui de 84. Je ne veux pas dire, sinon les gens m'ont dit que j'ai quelque chose contre ces gens-là. Mais pourtant, c'était des choses vraies, toutes palpables. Il existe encore des témoins de ces faits. C'est eux qui ont contesté. Et après l'enterrement de Papa Ochofa, le 19 octobre 1985, la messe de la huitaine à Porto-Nouveau au siège suprême, le 26 octobre 1985, le supérieur Abouaxi, du haut du pupitre de la chaire de prédication, il a dit désormais, c'est Imeko, tout le monde, que par 3 fois il a dit que ses mains relèvent du passé, de l'histoire. Et il a dit, et après, tous ont déchiré ce qu'ils ont dit. Il y a quelqu'un même là qui a pris la constitution, un blanc, mais quelqu'un qui est arrivé à l'église qui n'en sait pas grand-chose. Il dit oui, qu'on brandit toujours la constitution. Pourquoi le prophète n'a pas écrit cela dans la constitution? Mais la constitution a été promulguée en mars 80. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Il dit, ah, il fallait écrire ça là-dedans. Comme c'est pas écrit, c'est pas reconnu. Regardez-moi ça. Des gens s'amusent avec le prophète Ochofa. Bon. Et il a dit oui, que voilà. Il n'a rien dit. Et beaucoup. Surtout dans le royaume de Porto-Novo, là, au siège suprême, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit contre le prophète Ochofa quand il a parlé d'Imeko? On a dit oui, que c'est les Nigérians. Ils ont fait pression sur lui, oubliant que c'était un serviteur de Dieu, que le prophète pasteur Ochofa paraissait con d'aspect, mais il obéissait tranquillement et aveuglement aux ordres que son Dieu lui donnait. Il a dit lui-même, nous avons vu. Personne n'a à nous raconter ça. Allez, ils ont boycotté. Ça a été la bagarre, la querelle intestine. On refait surface entre le suprême et Bada. Et lui aussi qui s'était un temps proclamé, autoproclamé pasteur, à Porto-Novo aussi. Il y a eu des accidents, des pertes d'hommes, des pertes de vie, de vie humaine. C'est ça qui valait à Imeko. Eux aussi, partout, c'était, on vantait ses mains, on vantait les choses. Les gens disaient, j'ai discuté avec de grands devanciers, même ici. En Europe, les devanciers ont dit oui, c'est vrai, le prophète a dit, mais quand même, dit, mais quand même quoi? Même quand même quoi? Eux là, qui ont contesté ces Imeko, ce que le prophète a dit, qui ont préféré aller ailleurs, créer des sites de pèlerinage pour se renflouer les poches là. Tous, ne dites pas que vous avez entendu parler. Tous vont en cachette à Imeko. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il y en a même la dernière fois, là, en décembre dernier, on les a vus à Imeko et quand ils marchaient, ils regardaient à gauche, à droite comme un esprit pour voir s'ils n'étaient pas référés. Moi, j'ai reconnu plein de gens venus du Bénin, qui étaient de Porto-Novo, qui soutenaient Porto-Novo, qui avaient parlé contre Imeko, contre le prophète. Je les ai vus dans la foule. Oui, et papa, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'ensemble des rapports qu'on a eu sur Imeko, il paraîtrait que un des grands dinosaures qui avait juré de ne plus jamais ou de ne pas du tout y aller est parti là-bas et à l'entrée de la tombe Du du mausolée. mausolée est tombé. Ils ont été obligés d'appeler, je ne sais pas qui est venu, ils ont prié avant qu'il se relève. Bon, mais ça, ce sont quand même des avertissements qui sont donnés, parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que les choses se passent, mais personne ne sait. Donc, comme ce sont des choses qui ne sont pas ébruitées, les gens continuent. Mais si. Ah bon, ça a été Ah oui, ébruité. Ah bien bon, sûr, d'accord. comment? Bon. C'est un des ténors de Porto-Novo. Ah. Et ils ont fait de lui actuellement le chargé de paroisse de la paroisse d'Apapa Centre à Cotonou. Ah, Et c'est quelqu'un qui se moquait de nous autres, hein,
Quand on était en soutane, en ce moment, lui n'était pas chrétien céleste. Il se moquait de nous. Et puis subitement, il est devenu. C'est lui là. C'est lui, ça s'est bien ébruité. Ah Sinon, comment bon, est-ce que je le. Mais si, tous vont. d'accord. Ils vont nuitamment là-bas à Imeko. Tous, sans exception. Ils envoient des gens prier pour eux. Et qu'est-ce qui les empêche de marcher selon ce que l'Esprit a dit par la bouche de Papa Ochofa, et ils passent derrière comme des voleurs. Tu sais, dans le classique là de quoi Molière, Molière, il y oui, a l'avare, oui. Harpagon, Mhm. hein, et il donnait à manger à ses chevaux du foin ou de l'avoine, et la nuit, il venait voler encore le même foin qu'il redonnait jusqu'au jour où Maître Jacques a été obligé de le gauler, de le frapper. Il ne pouvait pas crier. Maître Jacques l'a frappé. C'est ce qu'ils font exactement. Hein? Jusqu'à ce que les anges les gaulent. Voilà, jusqu'à celui-là, là, il est effectivement allé là-bas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il ne pouvait pas aller là-bas. Il est allé demander des forces pour pouvoir bien gérer la paroisse là ou quoi. À quoi ça? Non. Ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que, comment? Ils ne peuvent pas faire ça. Puis, ils se sont opposés à ce que l'Esprit a dit par la bouche de Papa Ochofa. Ils n'avaient pas besoin d'aller là-bas. Ils nous insultaient. Surtout moi, ils m'ont diabolisé. Comment? Et puis ils passent là-bas pour aller là. Il est tombé. Ce n'est pas que ça ne s'est pas, ça s'est ébruité, c'est comme ça que nous on a vu. C'est vrai, on n'a pas été témoin des faits, mais ça s'est ébruité. Et moi j'ai dit, ah bon? Les gens ont dit devant moi. Ils ont dit, les gens ont dit devant moi, ceux qui avaient été témoins ont dit devant moi. Et ils ont même ajouté que c'est Gérard Adansogwe, le serviteur là, et de Jésus me voit, que c'est à lui qu'on a fait appel pour prier. Sur ce monsieur-là, il est revenu à lui pour prendre la poudre d'escampette après. Vous n'êtes pas le fond. Vous avez pris le train en marche et vous dites que le conducteur du train, là, il conduit mal. Oui, bon, ils peuvent se prendre ce chemin parce qu'ils sont rebelles, ils ont des doutes, mais le fait de conduire autant de peuples, autant de fidèles dans cette voie-là, c'est ça qui est cruel. Et les fidèles aujourd'hui, quand le temps de du pèlerinage approche, ils disent, toi tu veux aller à Imeko? L'autre dit, tu veux aller Non, à je vais Semé? à Moi je Semé. vais à Semé, regardez-moi ça. Mais non, c'est la faute à ces gens-là, ces ténors-là, ils doivent compter de l'argent. Voilà. Sinon, ils n'ont qu'à dire pourquoi. Le fondateur a dit, leur chef, qui était le supérieur Agba aussi, est allé, il a fait le pèlerinage de 83 et 84. Vous là, les sous-fifres là qui êtes venus à l'église de récemment, qui portaient des tenues d'écrevisses, les écrevisses rouges britanniques là, à l'ère du Canada là. Maintenant, vous venez d'y contester et vous passez en bas en l'OCD. Il n'est pas le seul, hein. D'autres aussi sont pas. Ah oui, beaucoup ont été gravement malades et ils ont trouvé le salut là-bas. Mais pourtant, ils persistent pour aller à ses mains et détourner les fidèles. Et beaucoup pensent que oui, 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 oui. Bon, ce n'est pas de la critique que je fais, mais c'est un constat qui est amer. Bien Il y a sûr, c'est beaucoup de très fidèles amer. qui ne vont pas là-bas. Le prophète a dit, Imeko. Ben, on verra. Il y a la mer qui est en train de rogner Imeko. Les premières de rogner Semé. les premières installations, l'infrastructure ont été emportées par la mer Aïe, et on verra. C'est aïe, ça. aïe, 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 aïe. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Ce que le prophète a dit, il faut suivre ça Bien sûr, bêtement. bien Sinon, sûr. quitter l'église. Quitter l'église. Il faut quitter l'église. Quitter l'église. Allez faire votre église et que vous en fassiez ce que vous voulez. Voilà ce que, tu vois. C'était triste quand les gens parlaient et puis ils ont appelé le nom de ces gens-là. Voilà, ça Oui. n'a pas de valeur. Bon, le reste, c'est de l'hypocrisie. Leurs fidèles vont devant eux par hypocrisie. C'est ça. Quand ils vont parler aux fidèles, les fidèles vont se moquer d'eux dans leur cœur. Parce qu'ils ont peur de parler, de peur qu'on les tue, peut-être ou qu'on les menace, ou bien qu'on les enferme, comme les gens en ont l'habitude. Voilà. Il faut terroriser les fidèles. Mais la plupart des fidèles qui finiront par apprendre que c'est un double jeu, ah, ça va être chaud. Comment ça va être chaud? Ils vont Oui. quitter, ils vont les quitter. D'ailleurs, on a vu beaucoup. Il y a une dame qui est arrivée à Imeko avec son bébé. Et bon, son mari, il paraît que depuis qu'ils ont mis pied à ses mains là, pour le pèlerinage, l'enfant n'arrêtait pas de crier. On lui a tout fait. Il a refusé les seins. Un bébé qui encore là, a refusé. Il a crié tout le temps. Mais quelqu'un a dit allez à Imeko. Le mari a pris la voiture, ils sont entrés, ils ont pris la direction d'Imeko. Il paraît qu'en chemin, le bébé s'est mis à dormir.
dormi jusqu'à Imeko. Plein de personnes comme ça sont arrivées. Il y a des cas comme ça. Comment ils veulent contester ce que le fondateur de l'église a dit? Mais quittez! C'est dans le reniement là, de tout ça qui les a amenés. Ils portent des soutanes bizarres aujourd'hui avec des lois bizarres, une constitution qui contredit ce que le prophète a écrit, etc. etc. Et c'est dommage. Bon, on verra bien comment ça va finir. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il ramène son église, ramène son troupeau au nom de Jésus. Amen.